Bon, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on laisse tomber la souris et on s'attaque à la réalisation de lettrage manuel en utilisant des broches. Donc dans la suite de la vidéo, je vous présente rapidement les techniques qu'il faut retenir pour la réalisation de lettrage manuel. Ça c'est pour ceux qui sont vraiment pas au fait de ce type de technique-là. Et on regarde ensemble comment réaliser 4 lettrages différents en utilisant 4 de mes outils préférés. Bon, un bonus à la fin de la vidéo, je vous présente quelques supports physiques que j'ai réalisés à partir de lettrage manuel. Bon allez, maintenant on s'y colle et on réalise tout ça ensemble. On commence avec un petit détour sur le choix du papier, qui est à mon sens assez déterminant pour avoir un rendu de qualité, et surtout qu'il ne soit pas décourageant dans votre pratique du lettrage manuel. Je ne vais pas vous présenter 50 papiers, moi j'ai trouvé celui-ci qui me convient parfaitement. C'est un papier qui a un rendu très lisse, et donc qui n'oppose pas de frein ou d'à-coups au passage du broche, ce qui rend la pratique assez fluide et le rendu assez satisfaisant. On reviendra sur ce papier-là juste après. Ensuite, je voudrais vous parler des différentes techniques qu'il faut garder en tête quand on va tracer un lettrage manuel. Alors là, pour que vous y voyez un peu mieux, je vais zoomer. Donc j'ai préparé cette petite fiche. On va la remplir ensemble. Du coup, l'idée, c'est de respecter ces 3 règles de base qui, selon moi, vont vous permettre d'avoir un rendu de qualité. Donc la première règle à respecter, c'est une règle classique du tracé des lettres, au broche ou pas d'ailleurs. C'est en gros de respecter la règle suivante. Tous les traits qui seront descendants vont avoir des épaisseurs de traits qui sont plus larges, et tous les traits ascendants vont avoir des épaisseurs de traits assez fins. Donc là, je vous ai donné l'exemple du tracé de la lettre B. Je vais le refaire devant vous. Donc là, mon trait descend, donc j'appuie largement sur le broche en maintenant une pression constante. Je relève ici, donc je relâche la pression. Je redescends, donc je relève. Et je relève la pression en remontant. Donc ça me permet de tracer cette lettre avec du relief, parce qu'en fait on va contraster la lettre entre des épaisseurs de traits larges et fins. Donc ça c'est la première règle à respecter. Donc varier les épaisseurs de traits en respectant les mouvements descendants et les mouvements ascendants de la main. La deuxième règle à respecter, c'est de garder une cohérence dans la hauteur de vos caractères et donc tracer des repères à la règle pour garantir le respect de la hauteur d'X qui correspond à la hauteur des caractères minuscules. Donc là, par exemple, si je trace mon B de tout à l'heure, donc je vais venir ici, voilà, ok. Ensuite, je vais tracer une autre lettre, donc je vais tracer par exemple la lettre O et la lettre N. Donc là, je respecte une cohérence dans l'établissement de mes lettres parce que je garde la hauteur d'X constante. Ça, c'est une règle importante. On a tendance au début à avoir un tracé qui soit s'évase ou soit devient plus étroit, comme un effet de perspective dans la feuille, et c'est pas très qualitatif dans le rendu. Donc ça, c'est la deuxième règle à respecter une constance dans la hauteur des caractères. La troisième règle, pour moi, elle est liée à la seconde, dans le sens où, en fait, globalement, c'est respecter une cohérence dans l'établissement de vos lettres. Donc, c'est-à-dire ici, respecter un intervalle entre les lettres constants. Donc, soit c'est la largeur de la lettre, soit c'est l'interlettrage qu'il faut respecter. Et en fait, j'ai envie de dire les deux. Donc là, par exemple, si je vais prendre un broche plus épais pour qu'on y voit plus clair. Si je trace la lettre M, je commence ici, je relève, je rappuie, je relève et je rappuie. Donc en gros, là, on a bien une distance qui est constante entre chaque trait épais qui descend. Et donc là, je respecte cet intervalle entre chaque morceau de la lettre. Mais on pourrait aussi le mixer avec une orientation de la lettre. Donc là, par exemple, je vais chercher à créer cette lettre M suivant une diagonale ici. Donc vous voyez, je respecte et l'intervalle et l'obliquité qu'il y a entre chacune des morceaux de la lettre. Et donc ça, c'est valable au sein d'une même lettre, mais aussi entre chaque lettre. Donc en gros, respecter ces règles de base vont vous permettre d'avoir un rendu plus qualitatif dans l'établissement de votre lettrage. Et en gros, si vous démarrez, le seul conseil que j'ai à vous dire, c'est garder ça en tête. Et allez-y, il faut bouffer des lettres. Et donc il faut y aller et bouffer du papier en même temps. Entraînez-vous, c'est le seul moyen de progresser. Et l'avantage du lettrage manuel, c'est qu'on progresse assez vite. En tout cas, dans mon cas, j'ai vu mon lettrage s'améliorer de jour en jour en pratiquant 15 minutes par jour, par exemple.
Concernant le choix des outils, on va se faire une petite sélection à partir de ça. Donc on va prendre celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et le reste, on remballe. Donc à partir de ces 4 outils-là, on va réaliser 4 types différents de lettrage manuel. Donc je les mets de côté, je vais rechercher ma feuille donc, qui est issue du type de papier que je vous ai présenté au début. Donc là, comme vous le voyez, on va partir sur le tracé du mot salut avec ce brush-ci qui est le Tombow Dual Brush Pen, et on va s'appuyer sur la grille pour nous accompagner dans le tracé. Donc ça, c'est une méthodologie que j'utilisais beaucoup au début de mes lettrages parce que j'avais besoin d'un cadre de sorte à mieux respecter les principes qu'on a vus de construction des lettres. Donc une ligne de base, un tracé pour la hauteur d'X, un tracé pour la hauteur de capitale, et en gros une inclinaison répétée pour garantir un interlettrage constant. Donc on va démarrer tout de suite en utilisant donc ce brush-ci. Là l'idée c'est donc de reprendre le tracé que j'ai préparé au crayon de papier sur la grille, et on y va tout doucement. Donc on commence par la pointe du S, on redescend ici, donc là je coupe. Alors vous voyez, je prends mon temps, je fais bien crisser le brush et je remonte là. Donc là on a notre première lettre. Alors plus on va doucement, plus il y a des risques d'avoir des à-coups. L'intérêt de ce brush là, c'est qu'il a un deuxième embout, d'où son appellation de dual brush, qui est plus rigide et qui permet de venir finaliser le tracé une fois que celui-ci est terminé. Donc on va réaliser tout avec la pointe brush et on repassera au besoin avec la pointe plus rigide. Donc pour le A, on commence tout doux, on redescend en appuyant et on remonte. Pour le L, je commence par la petite boucle et on appuie assez fort en redescendant. Pour le U, c'est pareil, on redescend en appuyant, léger en remontant. C'est toujours pareil. Et pour le T, donc là je viens repasser pour finaliser mes lettres. Un petit coup pour la barre du T et on va s'arrêter là pour ce lettrage là. Donc je vous l'ai dit rapidement, cet embout là il permet de venir finaliser son lettrage, donc en repassant sur le contour des lettres si on a besoin pour venir redonner un peu de finesse sur les bordures notamment. Donc ça peut être intéressant de faire cette étape là si vous avez prévu de vectoriser en mode automatique sous Illustrator, et plus le tracé sera propre, plus l'automatisation sera simple. Donc un premier lettrage avec ce brush Tombow. Une deuxième manière d'aborder le lettrage, c'est de se faire un repère de construction, mais moins élaboré que le premier. Donc moi j'ai tendance plutôt à travailler un peu comme ça maintenant, c'est-à-dire que j'ai pris le coup de garder la constance et j'arrive à peu près à le faire de tête, donc j'ai pas besoin d'une grille aussi construite que celle-là. Donc je me fais une ligne de base, éventuellement une ligne pour la hauteur d'X, et on y va. Donc ce brush là, c'est le brush de chez Pentel, il a un nom à rallonge, je vous le mets là sur l'écran. C'est un de mes brushes favoris parce que je trouve qu'il offre un très bon compromis entre une pointe qui est souple et ferme à la fois. Et donc je crois que celui-là c'est le SES15M, c'est une des pointes les plus larges et elle est assez agréable à utiliser. En tout cas moi c'est un de mes brushes favoris. Donc là on va écrire le mot bonjour avec ce brush là. Là je vais y aller un peu plus franco. Hop, on relève. Donc cette méthode-là, c'est une méthode à main levée, on va dire, qui est plus rapide. J'ai un peu agrémenté avec des ornements le lettrage. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut s'entraîner également. Donc là, je ne l'ai pas extrêmement bien réussi. Je trouve que la boucle du B, elle est plus constante. La base du J, elle pourrait être travaillée. Donc en général, c'est jamais réalisé du premier coup, one shot parfait. Donc là, je vous le fais en une fois, mais en général, j'ai une feuille comme ça et je me fais ce lettrage-là répété autant de fois que permet la feuille. Et je vais sélectionner le meilleur de tous, voire même parfois je recommence juste la lettre toute seule et je viens la réincruster après dans la partie vectorisation. On triche un peu, mais quand il s'agit de vectoriser, tous les moyens sont bons pour avoir un tracé super propre. Donc voilà, une méthode à main levée qui est plus rapide
Et pour ce type de tracé-là, je préfère utiliser ce brush-là. C'est une préférence personnelle. On aurait pu très bien utiliser le tombeau pour faire ça sans souci. Donc, on flippe la feuille. Là, j'ai un peu triché parce qu'en fait, le lettrage, il est déjà fait. Je voulais vous donner un exemple de lettrage manuel qui est réalisé avec un porte-mine. Alors, peu importe la marque, hein. Celui-là, c'est un Stadler. J'ai aucune idée de comment on prononce cette marque-là. L'idée, en fait, c'est de reprendre notre schéma de construction classique. On a toujours notre grille. Et en fait, on vient construire nos caractères en les dessinant à la main. Il n'empêche qu'en fait, on respecte toujours les mêmes règles de construction, c'est-à-dire des épaisseurs de traits qui sont constants, plus épais sur les descendantes et moins épais sur les ascendantes. Et en gros, là, on est plutôt dans un style assez classique de typographie à la main. Donc en fait, on va appeler ça un type de lettrage manuel aussi, mais ça s'inspire plus de la typographie classique ou de la calligraphie que des tracés au brush. Mais je voulais vous montrer quand même cet exemple-là pour ne pas focaliser tout le temps sur des outils de type brush, parce qu'en fait, c'est pas nécessaire pour faire du lettrage manuel. Il y a d'autres types de méthodes, notamment des tracés comme cela. Donc un dernier que je vais vous faire en direct, là pour le coup, c'est en utilisant le Pilot Parallel Pen. Alors c'est pas un brush, c'est plutôt une plume. En tout cas, il y a deux plaques métalliques qui sont serrées l'une contre l'autre et à l'intérieur desquelles va venir transiter l'encre qui se retrouve dans la cartouche qui est derrière. Donc on se rapproche plutôt de la mécanique d'un stylo plume. La caractéristique, c'est que du coup les palettes métalliques, là, je ne sais pas comment appeler ça, elles sont bien droites au bout. Et donc en fait, ça va nous permettre de faire des tracés très caractéristiques, notamment pour le lettrage de type gothique ou lettres de cette catégorie-là, qu'on peut appeler aussi fracture. Donc là, pour l'illustrer, je vais prendre un exemple d'une marque de boisson gazeuse alcoolisée assez célèbre, et a priori, vous allez reconnaître facilement. Donc on va y aller. Alors, une dernière chose avant d'attaquer le tracé, c'est que on peut l'utiliser donc bien à plat en translation comme ça, dans la plus grande largeur, ou en translation dans l'épaisseur. Donc en fait, on va avoir des traits très fins en translation sur l'épaisseur, et des traits très larges en translation sur la largeur. Donc on va y aller. Alors, on va faire ça comme ça. Là, je vais l'épaissir un peu ici. Voilà, en trichant. Vous voyez, je peux corriger avec la pointe. Il me semble que dans le logo initial, il y a deux petits crochets comme ça. On peut venir le remplir avec l'encre. Donc si on travaille avec l'embout, on est vraiment très précis. Là, en revanche, je pense que ce type de papier, il n'est pas parfaitement adapté pour ce type de tracé, parce que vous voyez que ça déborde un peu. Mais l'intérêt, c'est quand même de vous montrer ce qu'on peut faire en tout cas avec ce type de tracé. Avec ce type d'outil, je vais y arriver. Voilà ce que ça peut donner avec un outil comme celui-ci, sachant qu'on n'est pas limité que à des tracés de ce type-là. Mais en tout cas, c'est bien adapté au tracé type gothique. Donc voilà qui conclut cette petite revue rapide des techniques de lettrage manuel en utilisant 4 des outils que moi j'utilise très régulièrement. Bon, je l'ai dit dans la vidéo, mais je vous le répète là, le secret pour moi d'un bon lettrage manuel, c'est la constance. Plus vous allez être constant dans la hauteur des caractères, dans l'épaisseur des traits, dans l'inclinaison des lettres, dans l'espacement entre les lettres, dans l'espacement entre les composants des lettres, plus tout ça sera homogène, meilleur sera votre rendu. Et donc pour réussir rapidement à avoir un rendu comme ça, il faut s'entraîner. Il faut réaliser les lettres et les recommencer. Donc il n'y a pas de secret, on s'entraîne et on y arrive. Je vous l'ai dit en introduction, je vais vous présenter là quelques supports physiques que moi j'ai réalisés à partir de lettrages que j'ai fait et qui vont vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec. C'est loin d'être exhaustif, mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant d'avoir un rendu d'un support physique final qui utilise du lettrage manuel. Donc, je voulais présenter aujourd'hui la technique de réalisation à la main. Je vous remets là en bulle et dans la description de la vidéo mes autres vidéos qui vont vous permettre de faire le lien entre la réalisation physique ici et la vectorisation, puisqu'en fait, tous les supports que je vous présente là, ils utilisent une version numérisée, donc vectorisée, des lettrages réalisés à la main. Donc pour ça, je vous renvoie vers mes autres vidéos. Le premier, c'est une petite carte de remerciement. Est-ce que ça va faire le focus? Yes. Qui est réalisé en lettrage de mémoire. Celui-là, il est fait au crayon de papier. Donc la dernière technique que je vous ai présentée.
et vectorisé ensuite sous Illustrator. Donc ce type de support là, c'est réalisé avec une plaque en photopolymère et par impression typographique. Pareil, je vous renvoie vers les vidéos qui correspondent sur ma chaîne. Une deuxième pratique assez courante pour moi, en tout cas, de l'usage des lettrages manuels, c'est pour la réalisation des faire-part de naissance. Donc là, dédicace à Martinouche. Je le fais assez régulièrement et j'adore personnellement le rendu. Donc on est sur un lettrage manuel assez classique réalisé avec mon brush Pentel favori. Et une dernière application que moi j'utilise assez régulièrement aussi, c'est pour mes amis les mariés, en couverture notamment des livres de mariage. Donc ça m'arrive régulièrement, on va dire souvent, ça dépend en fait de la demande des mariés, mais ça m'arrive assez régulièrement. Donc voilà, 3 petits supports physiques qui utilisent des lettrages manuels. Et donc là on voit le lien entre une pratique sur laquelle on arrive à se faire plaisir parce qu'en fait on est sur de la réalisation artisanale, on va dire à la main, on n'est pas devant l'écran, vers un support physique. Et je trouve ce lien là assez satisfaisant. Je vous laisse ici, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt et en attendant, restez curieux.